on va sortir. À Lyon, les pompiers du SDMIS mènent un exercice grandeur nature, une simulation d'intoxication au monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore, mais potentiellement mortel. Chaque année, des centaines de personnes sont touchées dans la région. Le moindre oubli peut transformer un simple appareil de chauffage en véritable danger. Alors, les symptômes caractéristiques d'une intoxication au CO, ça va être un état de fatigue générale, des vertiges, des maux de tête, on peut aller jusqu'aux nausées, au vomissement, et quand la concentration est vraiment importante, on peut avoir une perte de connaissance et un coma. Et lorsque ces symptômes sont partagés par plusieurs personnes dans une même pièce, c'est là où à un moment il faut suspecter une intoxication au CO. Lors d'une intervention, chaque minute compte, les pompiers ventilent immédiatement les pièces, recherchent l'origine de la fuite et évacuent les victimes pour les oxygéner en urgence. En cas de suspicion, il faut aérer, couper les appareils à combustion, sortir et appeler le 18 ou le 112. Il faut faire quand même très attention de ne pas détourner les appareils, de bien suivre les consignes d'utilisation des différents appareils parce qu'on voit une augmentation vraiment du mésusage pour se chauffer à moindre coût. Et ça nous semble vraiment quand même très problématique et ça peut être tellement évité que voilà, on veut donner la consigne de ne pas détourner l'usage des appareils. Le monoxyde de carbone est l'une des premières causes d'intoxication accidentelle en France. Pourtant, avec de bons réflexes et un entretien régulier des appareils de chauffage, la plupart de ces accidents peuvent être évités à l'approche de l'hiver. La vigilance est donc essentielle pour ce gaz invisible mais très dangereux.